Gérard Aigron, vous êtes chercheur, vous dirigez le département Aménagement, Mobilité, Environnement à l'IFSTAR. Quels sont les objectifs de la construction d'une ambiance en ville, puisque nous sommes de plus en plus nombreux à vivre dans les villes, et quels sont les points incontournables pour créer une ambiance dans une ville vivable? Il faut prendre en compte d'abord l'espace urbain, comme on est nombreux à vivre. La ville est un espace assez dense en termes de population et en termes d'infrastructures et de bâtiments. Et donc il faut créer à la fois les conditions d'un environnement physique qui soit acceptable, qui dépend notamment d'ailleurs du climat, de la latitude sur laquelle on vit, des conditions physiques d'environnement, et puis également de jouer sur toutes les conditions physiques, les facteurs physiques qui sont produits par l'homme, notamment le bruit ou l'environnement sonore, qui est un phénomène social, un phénomène humain, qui est aussi un des facteurs importants, de la qualité des ambiances. Et l'autre facteur aussi, en dehors des facteurs purement physiques d'ambiance, que peuvent être le son, comme je viens de l'évoquer, ou que peuvent être la lumière, qui est aussi importante dans une ville, puisque lorsque l'on a une maison individuelle, on est environné de nature, donc on n'a pas de problème pour recevoir la lumière ou s'exposer à la lumière, alors que dans une ville, la densité crée un phénomène d'ombrage et qui perturbe à la fois l'éclairage des appartements et également donc, le recours à une énergie passive. Donc on voit bien là, les problématiques qui sont liées à la densité urbaine. Et puis l'autre aspect qui est fondamental également, c'est le problème des activités sociales qui sont créées et des potentiels qu'offrent finalement les espaces urbains, les espaces publics urbains, qui doivent être appropriés par les habitants. Donc quelles sont les potentialités qu'offrent ces espaces en termes d'activités à la fois de loisirs, d'activités commerciales, et puis même d'inventivité, de création, de partage entre les habitants. Alors y a-t-il des fonctions dans la ville qui sont tout à fait appropriées pour créer une ambiance? Par exemple, la mobilité, la marche ou des lieux de rencontre où on se voit, où on se parle. Est-ce que ça fait partie des ingrédients de base d'une ambiance vivable? La mobilité, c'est ce qui crée le lien entre les gens. La mobilité, c'est les déplacements, les potentiels de déplacement des gens. Donc c'est le problème d'accessibilité finalement des personnes aux lieux publics, aux lieux d'activité, soit de distraction, ou de loisirs ou de travail. Et donc finalement, il y a aussi tout un potentiel finalement en termes de choix de déplacement qui est aussi important. Et donc aujourd'hui, on va justement vers une adaptation en termes de multimodalité, finalement, soit de transport public, de modes doux comme la marche, le vélo, etc., qui deviennent à la fois indispensables pour à la fois préserver les qualités de l'environnement, donc sonore, la pollution de l'air, etc., qui est un facteur aussi très important en ville, mais qui permet aussi aux gens de se déplacer et d'être reliés aux autres et à leurs différentes activités. Et donc tout ça aussi crée donc une ambiance spécifique et qui aussi fait évoluer les pratiques des gens, les pratiques de mobilité. Donc tout ce qu'on offre aux gens en termes de facilité. Et là on voit aussi d'ailleurs que, comme je l'exprimais pendant la conférence, que les outils numériques d'exploration justement des services qu'offre la mobilité aujourd'hui, c'est aussi une manière d'ouvrir la représentation qu'on a finalement de sa ville, parce que lorsqu'on regarde son smartphone, on voit finalement tout le réseau urbain, les potentiels qu'il y a en termes de transport en commun, de liaison avec les modes doux, avec la marche, avec le vélo qui peut être aussi mis à disposition, etc. Donc là, on a aussi une ouverture finalement de la représentation qu'on se fait de sa ville grâce aux nouveaux outils numériques d'aujourd'hui et aux services qu'on offre à la fois aux habitants. Alors ça peut être vrai d'ailleurs pour l'habitant, mais c'est aussi vrai pour l'habitant qui vit dans la ville, mais c'est aussi vrai pour celui qui y travaille, parce que c'est aussi qui dépend justement des usages que l'on fait. Si on est dans soit une période récréative ou soit une période de travail, la perception qu'on aura aussi de son environnement, notamment en termes de transport, sera plus ou moins subie ou difficile à vivre en fonction finalement des capacités et des potentiels qu'offre la ville en matière de mobilité.
D'accord. Donc on accorde une attention plus grande à la création des ambiances maintenant, en tenant compte du fait qu'on est de plus en plus nombreux à vivre en ville. Ça Oui. devient un impératif. Oui, par exemple, un exemple, quand on veut créer une ville assez dense, parce qu'on pense que l'une des solutions, par exemple la consommation d'énergie, donc au déplacement, au nombre de kilomètres qu'on fait par jour en moyenne chacun, dépend de la densité urbaine. Alors ça peut être vrai, mais bon, et ça peut être faux aussi parce que le problème du déplacement est lié finalement à la distribution spatiale des activités humaines. Donc on peut avoir plusieurs pôles d'activité et donc distribuer ces pôles pour éviter les différents déplacements au lieu de les centrer dans un lieu unique, savoir où les gens vivent, où les gens travaillent, où les gens vont les loisirs. Donc si on a une meilleure distribution, donc une meilleure accessibilité, les déplacements peuvent diminuer. Et l'autre façon aussi de diminuer, c'est aussi de densifier la ville. Mais comment rendre acceptable finalement un environnement dense en termes de construction et l'utilisation notamment de la nature en ville permet peut-être de mieux accepter, de transformer finalement dans la manière de percevoir les espaces confinés qui avec avec des types de mobilier urbain aussi différents, avec de la végétation, permet aussi de rendre plus acceptable et plus vivable finalement la densité que l'on veut construire en ville. Très bien. Je vous remercie. Avec plaisir.